Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Peut-être avez-vous découvert la vidéo donc de double guidance surprise que j'ai publiée hier. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller le faire parce qu'il y a des messages voilà, qui pourraient vous intéresser, vous aider sur votre chemin, qui sait. Alors on va voir les messages aujourd'hui. Je vais reprendre le tarot en fait que j'ai utilisé hier parce que il y a pas mal de personnes d'entre vous qui aimaient bien le fait qu'il y ait aussi des cartes, des messages avec les pierres. Donc on va prendre ce tarot là et ensuite on va prendre évidemment un petit message avec un oracle qui sera l'oracle de la triade et un message des anges pour terminer. Voilà, comme ça vous savez tout. Alors j'avais pas eu vraiment le temps de tout préparer, mais vous savez bien, mes jeux sont là autour de moi, ils ne sont jamais très loin et je vais donc utiliser ceci. Alors la triade blanche, je sais que vous l'aimez bien aussi, donc c'est parti les amis, installez-vous, peut-être vous avez votre petit café, peut-être vous partez au travail, je vous accompagne dans ce cas-là et on va donc découvrir quels sont les messages positifs, négatifs, donc de défis pour cette journée, pour ce lundi donc 10 juillet, voilà, pour toutes les personnes de la communauté, mais aussi vous qui êtes présents, qui passez par là, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner. Ok. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, mais cette fois-ci c'est pas à cause de la guidance, c'est à cause de l'air conditionné qu'il y a dans certains endroits. Alors les amis, nous avons la reine de bâton en positif et le 2 de pentacle en négatif, donc en défi. C'est une journée vraiment avec une belle énergie. Donc soit vous avez une femme dans votre entourage, soit c'est vous qui incarnez vraiment le côté magnétique, le côté séducteur aussi bien sûr de la reine de bâton, qui a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'attraction vraiment en elle. Elle n'a pas besoin de parler beaucoup, elle n'a pas besoin de faire des grands discours. Il y a quelque chose dans son aura qui attire naturellement voilà, les personnes et qui donc, c'est une journée pour être entendue, pour être vue. Alors pas dans le mauvais sens du terme, il n'y a rien de narcissique là-dedans, c'est justement en positif. C'est vraiment beaucoup de créativité et beaucoup, voilà, vous attirez naturellement les personnes à vous. Alors si c'est pas dans cette énergie-là que vous vous retrouvez, c'est clairement quelqu'un autour de vous, dans votre environnement professionnel, familial, qui peut vraiment vous tendre la main et vous aider à réveiller votre créativité, ou qui va écouter vos idées, qui va vous dire « Ah ben oui, vraiment, c'est pas mal, lançons-nous » et elle va en fait inviter d'autres personnes très naturellement à suivre ce qui va se passer, le projet qui sera mis en place, les idées qui seront apportées, qui seront peut-être les vôtres, mais c'est elle à ce moment-là qui pourra vraiment faire se rejoindre toutes les personnes dans ce projet. Excusez-moi, j'ai besoin de boire un petit peu. Voilà. Alors, on a le 2 de pentacle en défi. Donc, c'est l'idée que peut-être vous traversez une situation qui vous déstabilise, alors que ce soit émotionnel ou que ce soit financier. Vous allez peut-être avoir des questions qui vont se poser, qui vont un petit peu mettre à mal votre stabilité. Vous allez chercher l'équilibre, vous aurez peut-être quelques difficultés à prendre des décisions par rapport à cet équilibre, voilà, calmement, avec la confiance et l'assurance. Donc le défi aujourd'hui, c'est de se dire, bon ben on a peut-être deux situations qui ont l'air antagonistes, mais qu'on doit gérer en même temps. Par exemple, une situation familiale et l'autre qui est professionnelle ou financière, ou amoureuse, mais en fait, toutes les décisions que vous prendrez, en tant que reine de bâton, ou avec cette reine de bâton, seront les bonnes justement pour garder l'équilibre. Et vous avez justement aujourd'hui cette énergie de toutes les facultés d'avoir des idées vraiment originales et qui vont vous permettre de résoudre un problème de déséquilibre de manière très efficace. Donc
Gardez confiance, mais il va falloir oser. J'ai l'impression que certains d'entre vous procrastinent par rapport à deux situations et se disent je m'occupe seulement d'une aujourd'hui, l'autre tant pis, ce sera pour demain ou après-demain ou jamais. Sauf que en fait aujourd'hui voilà, la question se pose de résoudre deux problèmes en même temps. Qui ne sont pas forcément des grands problèmes, mais c'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu. Je pense que c'est plus intérieurement que financièrement, mais ça pourrait l'être, surtout si vous vous investissez dans un projet créatif. À ce moment-là, n'ayez crainte, hein, voilà, il faut prendre en fait tout en même temps et se dire que vous allez y arriver puisque vous êtes cette reine de bâton qui peut aussi, je le ressens comme ça pour certains et certaines, être une chef de service dans un... Vous savez, dans une société un petit peu plus marketing, pub, enfin tous ces domaines où à la fois on vend des choses, mais aussi on doit trouver des solutions créatives pour justement parvenir à être en équilibre dans les budgets, dans la vente, dans tout. Donc ça pourrait être ça. Ce ne sera pas pour la majeure partie d'entre vous, mais c'est une belle énergie, d'accord, d'une personne qui sait justement tout gérer, tout mettre en équilibre et en même temps avoir de très bonnes idées. Alors les amis, on va voir quel est le message de la triade pour ce lundi. Quel est le message pour vous tous qui regardez cette guidance, ce café tarot du lundi. Bon, moi j'ai de l'eau, je n'ai pas de café, mais voilà, ça ne change rien, c'est le petit moment, pourquoi pas café, thé, eau ou rien de la journée, afin de voir les énergies maintenant avec la triade. Oups, oulala, là j'ai vraiment au moins 6 cartes qui sont sorties, on va pas tout prendre. Message pour cette journée. Ok. Alors, nous avons, je vais les remonter un petit peu, mais ce sera plus facile. Nous avons l'ordre divin, le silence et la méditation. Donc il y a clairement, alors il y a deux choses qui me viennent mais vraiment directement. D'une part, quelque chose qui n'a pas tout de suite à voir avec cette reine de bâton et qui est plutôt relationnel. Vous êtes avec une personne, enfin où vous étiez, mais il y a toujours, le lien est toujours là, et il y a ce silence, peut-être un contact très sporadique, voire même complètement absent pour le moment, parce que vous êtes l'un et l'autre en réflexion. Et c'est ce qui était dans l'ordre des choses. C'est entre guillemets le timing divin qui veut que à un moment, cette relation doit, alors pas stopper, parce que c'est pas dans son entièreté, mais dans la partie, on va dire, visible, elle s'arrête. Elle s'arrête parce que vous allez entrer, et vous entrez déjà, dans une phase de ressenti, de contact qui se passe autrement, pour mieux se comprendre soi-même de l'intérieur et retrouver un équilibre. D'autre part, on vous invite aujourd'hui, pour d'autres, à être en réflexion, à être en retrait par rapport à des décisions qui se prennent et qui viennent évidemment d'au-dessus, probablement. Alors quand je dis qu'ils viennent d'au-dessus, c'est pas comment dire, ça peut être hiérarchique, mais ça peut être aussi, c'est quelque chose qui vous dépasse, qui est au-dessus de votre tête et que, voilà, soit... On ne va pas parler à ce moment-là de divin, bien que ça pourrait l'être aussi, mais c'est surtout, vous n'êtes pas, entre guillemets, la première personne concernée, mais peut-être que cette décision ou cette voie qui est empruntée, soit vous vous sentez étranger ou étrangère à ça, soit vous vous dites non, moi c'est pas comme ça que j'aurais fait et je préfère me taire et continuer de réfléchir et être dans une perspective. On vous invite vraiment, surtout s'il y a quelque chose d'un petit peu qui ne vous convient pas. Alors non pas à être passif, à ne rien faire, mais à observer ce moment de silence pour justement réfléchir à la réponse que vous allez pouvoir donner de manière calme. Parce que vous savez, quand le 2 de Pentacle est en défi, c'est comme si
ce qui nous déséquilibre nécessite une décision et on n'arrive pas à la prendre calmement. Là, en fait, vous allez être face à un choix qui se pose pour l'équilibre. Vous n'avez pas forcément envie d'aller dans ce sens-là. Donc, restez peut-être un petit moment en retrait, dans le silence, justement, pour mieux écouter. Parce qu'on a l'ordre et la méditation, donc c'est vraiment des messages qui vous sont envoyés par votre petite voix intérieure, votre guide intérieur, et qui vont vous montrer justement la voie de la décision à prendre, de la posture à avoir par rapport à cette question, qu'elle soit financière, professionnelle, relationnelle, et à ce moment-là de revenir dans le calme. Et alors je vais prendre la carte suivante après la méditation. Voilà, protection. Donc on a l'ordre, donc qui est ici représenté un petit peu comme la carte du jugement. C'est l'ordre divin, c'est une forme de on revient, on est dans une renaissance, voilà, ou avec de nouvelles idées et qui sont vraiment les bonnes. Il y a quelque chose de salutaire dans le fait de se taire aujourd'hui. C'est ce qui va vous protéger. Ça veut peut-être simplement dire n'entrez pas dans des conflits entre 2 ou 3 personnes extérieures à vous, même si le sujet semble vous concerner, parce qu'en réalité, ce qui va vraiment vous protéger est au-dessus de vous. Voilà, c'est une protection qui est aussi divine, bien entendu. Et ce qui vous protège, c'est le fait de ne pas entrer dans la danse. Voilà, restez en dehors. Et de toute façon, naturellement, vous avez cette reine d'épée en vous, qui, elle aussi, vous protège, parce que même si vous vous taisez, je vous le disais d'ailleurs au début, vous n'avez pas besoin de faire des grands discours. Vous avez cette énergie de la reine de bâton, qui ne doit ni se disputer, ni passer son temps à convaincre. Elle est là, et on la suit. D'accord, peut-être que vous aurez besoin justement de vous retrouver. Pour d'autres, cette méditation, c'est vraiment apprendre au sens concret du terme, littéral, et de peut-être vous octroyer un petit moment aujourd'hui pour aller puiser dans votre fort intérieur. C'est là aussi que vous rencontrez votre soi supérieur, qui vous protège, et c'est lui qui vous donne des réponses pour retrouver l'équilibre. Quel qu'il soit. Dites-moi évidemment sous la vidéo quel type d'équilibre ça peut être. Alors, pour les pierres, on a la pierre qui accompagne la reine de bâton. C'est la calcite jaune, et la pierre qui accompagne le 2 de pentacle, c'est la malachite. Donc si vous avez besoin de remettre de l'équilibre et d'être à la fois dans l'énergie puissante et créative de cette reine de bâton, et bien voilà les 2 pierres que vous pouvez utiliser, ou si vous ne les avez pas, de vous connecter à leur couleur, jaune et verte, ou à leurs énergies en fonction bien sûr de leur vertu. La malachite est une pierre aussi assez protectrice. Je vous ai déjà dit, ne l'utilisez pas en version brute directement sur votre peau. Voilà, c'est une pierre qui est neurotoxique, donc utilisez-la de préférence en version polie, et vous allez augmenter votre énergie de protection et la protection que vous pouvez avoir de l'extérieur, une protection donc de vos guides ou de vos anges, en les appelant, en les conviant aujourd'hui, parce que là on a clairement une notion de prière, d'intention. En tout cas, tournez cette phrase comme ça vous parle le plus. Alors, à propos de protection, nous allons prendre un message des anges pour terminer ce café tarot, ce premier café tarot de la semaine. Un petit message des anges. Quel est le message pour ce lundi 10 juillet pour toute la communauté? Alors on va un petit peu reculer toutes les cartes. Voilà. Cupidon. Alors, que nous dit Cupidon? Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Bon voilà, je pense que pour certains et certaines, du coup, le message évidemment sera beaucoup plus relationnel, sentimental. On vous invite à accepter aussi ce qui peut vous déséquilibrer dans cette relation, parce que c'est précisément ce point-là qui vous permet de grandir, qui vous permet
de grandir intérieurement, de réfléchir, de vous éveiller à des facettes de vous-même que vous ne soupçonniez pas, à des facettes de cette personne-là que vous n'aviez pas vues non plus, et de vous faire grandir, d'accord, dans l'amour inconditionnel, puisque l'amour, enfin alors, l'amour inconditionnel, je ne suis pas je ne suis pas de ces personnes qui pensent que voilà, c'est inné, c'est acquis. On travaille, on est en route vers. Je pense que c'est une notion qui est assez... C'est comme une quête dans la vie, d'accord? Donc peut-être que ce qui vous protégera le mieux aujourd'hui, c'est d'abord d'avoir de l'amour pour vous-même, parce que la reine de bâton sait s'apprécier, n'a pas une mauvaise estime d'elle-même, en tout cas quand elle est en positif. Et puis aussi de libérer toute cette considération, cette bienveillance et cet amour que vous pouvez avoir pour l'autre et pour les autres. C'est ce qui va vous protéger aussi le mieux, en dehors du retrait par rapport à des disputes, des déséquilibres. Tout ce qui vous met en déséquilibre, en fait, doit être vu, mais vous ne devez pas forcément y participer. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, parce que j'ai l'impression de ne pas être très claire, mais c'est comme si vous aviez ce regard perçant. Ok, je vois, je comprends, parce que je me tais et je réfléchis, mais je ne vais pas agir tout de suite non plus. Et donc, je laisse venir, je laisse entrer, je comprends et je décide ce qui est bon et ce qui n'est pas. Et en ce qui concerne l'amour, ok, peut-être que vous avez des phases, vous êtes dans une phase actuelle qui vous déséquilibre, peut-être, intérieurement, mais c'est là pour une bonne raison. Vous deviez rencontrer cette personne et vous deviez vivre cette chose-là pour une bonne raison que vous êtes en train de découvrir à l'intérieur de vous. Voilà mes chers amis pour ce lundi, peut-être que ça ne parlera qu'à une plus petite partie d'entre vous parce que c'est un message vraiment plus précis aussi par rapport à des situations, une situation sentimentale, et si c'est professionnel, et bien là vous êtes parti pour de belles idées créatives, donc allez-y, faites-vous plaisir, continuez de rassembler vos idées, c'est un peu l'idée du brainstorming ici, et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Portez-vous bien, passez une excellente journée, merci pour vos likes, pour vos abonnements et pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Bisous bisous, à demain, bye bye.